Salut tout le monde, c'est Ozwat Milan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait archi longtemps que je vous ai pas posté une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui je suis de retour plus frais que jamais car j'ai acheté des vêtements entre la fin du confinement et début septembre. Et aujourd'hui je vais vous les présenter dans un haul. Ce haul va se composer de 3 parties. On va commencer par les t-shirts, après on va avoir les jeans que j'ai achetés et enfin les accessoires. Tous les vêtements de ce haul seront des vêtements d'été car d'habitude j'achète mes vêtements d'été pendant le printemps. Mais cette année vu qu'on était en confinement, j'ai pas pu acheter mes vêtements. Donc du coup j'ai dû acheter mes vêtements d'été en été et mes vêtements d'hiver je vais les acheter en hiver. Logique. Ce haul avec un t-shirt Ami à logo qui se retrouve en haut à gauche. Il est brodé. Le t-shirt il est en 100% coton. Je l'ai pris en gris et en L car je le voulais oversize. Ils disent qu'il est oversize de base, mais moi je trouvais mieux en L parce que en M ça restait quand même assez serré. Je l'ai eu pour 120 €. De base je le voulais en noir, mais le noir il m'avait pas plus que ça. On continue ce haul avec un t-shirt que j'ai eu à moins 50% au Galeries Lafayette de Paris, celui de Haussmann. Du coup c'est un t-shirt Aries où il y a écrit Aries là en grand et derrière c'est le derrière qui m'a plu. Il y a des desks de skateboard et des t-shirts et en bas des Vans avec le prix. Bon moi j'aime beaucoup les t-shirts qui sont floqué au dos. Je préfère qu'il soit floqué au dos que qu'il soit floqué à l'avant. Je déteste les t-shirts qui sont floqués à l'avant, à part si c'est quelque chose de distrait comme ça. Donc du coup je l'ai payé 26 €. Je l'ai eu à moitié prix, à moins 50. Ça fait longtemps que je cherchais un t-shirt de cette marque là et je me suis dit bah, pourquoi pas acheter celui-ci. Je finis ce haul avec un turtleneck de la marque Heron Preston. Je pense que c'est son article phare de ses collections. Donc c'est un turtleneck comme je vous ai dit où il y a écrit style là. Et sur les manches également, sur la manche également. Hop. Et là il y a le logo d'Heron Preston. Je l'ai eu à moitié prix, il était à 205, je l'ai eu à 102,50, bah ouais, moitié prix, moins 50 du coup. Savoir que Heron Preston c'est une marque qui taille extrêmement grande, donc si vous voulez le t-shirt oversize, je vous conseille d'aller à votre taille parce que un M ça va correspondre à un L voire un XL. Donc si vous voulez oversize, prenez votre taille. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un M et ça me taille comme un L voire un XL. On continue ce haul avec un polo. Alors j'aime pas trop les polos d'habitude, mais là je me suis dit pourquoi pas. C'est un polo de la marque Moschino. Je l'ai acheté dans un magasin à Nice en plein centre-ville. Donc du coup il y a écrit Moschino Milano et c'est un polo simple, basique, comme ça. Hop. Je me dis pourquoi pas mettre ça avec un short et des claquettes. Enfin des claquettes. Oui, des claquettes parce que les tongs c'est répugnant. Avec les t-shirts, avec ce t-shirt Chrome Arts où il y a écrit Chrome Arts au niveau du col. Il y a une petite croix au niveau de la poche qui se situe sur le cœur. Après on a des petites croix au niveau des manches et une grosse croix sur l'autre manche. On va retrouver ce logo derrière. Voilà, hop, où il y a écrit Chrome Arts et la croix. Et je l'ai eu au magasin Chrome Arts qui se situe avenue Montaigne sur Paris. Je l'ai acheté 260 €. C'est pas donné, mais bon, c'est les prix chez Chrome Arts et ça changera jamais, je pense bien, tellement que ça marche bien. On continue ce haul avec 2 jeans de la marque Calvin Klein. Pour vous dire que je porte tellement tout le temps les mêmes jeans. Ces jeans là, je les ai toujours pas portés, alors ça fait 2 mois que je les ai achetés. Il y a toujours des étiquettes dessus. Hop. Donc du coup c'est des slims, ils se présentent comme ça. Hop. Le premier il est simple, basique, alors que le deuxième lui il va avoir des trous sans être des trous vu que c'est cousu derrière. Hop.
J'ai eu pour 120 € les deux. Il y avait une promotion quand on achetait deux produits, bah, ça vous faisait moitié prix sur les deux produits. Vu que un jean ça vous fait 120 €, bah, du coup j'en ai eu deux pour le prix de 120 €. Alors que normalement c'est un seul à 120 €. C'est pour ça que je les ai achetés vraiment sans réfléchir et que je les ai toujours pas portés d'ailleurs. Après, pour les jeans, j'ai acheté avec ma marque préférée Represent. J'ai acheté 3 jeans. Le problème avec ces jeans, c'est que je les ai achetés avant le confinement. Donc quand je suis sorti du confinement, j'ai bien évidemment pris du poids. Et ils me vont clairement plus. Alors que j'ai acheté du 33. Normalement 33 ça doit être ma taille. Mais alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. Après c'est une taille italienne. Ma mère m'a dit que les tailles italiennes ça taille plus petit. Donc du coup bah... Comment vous dire que je rentre plus du tout, mais plus du tout dans l'un des jeans. Donc le 33 encore ça va, mais le 32 c'est une catastrophe. Je ne rentre plus du tout dedans. J'arrive même plus à fermer le petit bouton, c'est catastrophique. Maintenant on va passer aux accessoires et on va passer à mon accessoire préféré, l'indispensable de cette saison qui est revenu à la mode et que tout le monde a mais que j'ai pas pu résister. Le Bob Prada. Alors je suis allé au printemps avant d'aller au Galeries Lafayette, donc du coup j'ai trouvé celui-là au printemps et c'est un XL. Je l'ai parce que moi j'ai une grosse tête, donc du coup je l'ai pris en XL noir. Mais en fait ce que je vous conseille c'est d'aller au Galeries Lafayette parce qu'au Galeries Lafayette il y a beaucoup plus de couleurs, alors qu'au printemps il y avait que jaune ou noir, et donc du coup les autres couleurs je les ai pas vues du tout. Mais il y avait rouge, il y avait Tilenda, il y avait plein d'autres couleurs au Galeries Lafayette, alors qu'au printemps il y avait que noir. Donc du coup quand je l'ai acheté c'était trop tard pour le rendre, mais en tout cas je suis quand même fier de mon Bob. On continue ce haul avec un autre accessoire que j'ai acheté à Chrome Arts le jour où je suis allé acheter le t-shirt. J'ai acheté, c'est plutôt là le logo, je sais pas si vous pouvez voir. Semblerait que non. Donc du coup j'ai acheté un autre accessoire lorsque je suis parti à la boutique Chrome Art. J'ai acheté un indispensable, on va dire, un basique. Donc c'est la bague Fuck You. C'est Fuck You et tout autour il y a écrit Chrome Arts. Je l'ai eu pour 350 €. Sachant qu'avant elle coûtait largement moins cher. Je me rappelle j'en avais une autre à l'époque. Je l'avais acheté à New York. Elle m'avait coûté 250 ou 295, je sais plus. Donc avec la conversion c'était moins cher que 350 €. Donc du coup quand je l'ai acheté j'étais un peu choqué. Mais bon, vu que j'avais perdu l'ancienne, il me fallait une nouvelle. Donc du coup hop. Chez Louis Vuitton, j'ai acheté une paire de lunettes One by One millionnaire de la première collection de Virgil Abloh. C'était assez dur de les trouver quand même. Il fallait que je les commande à Paris pour les avoir sur Nice. Donc du coup, hop, je les ai achetés même avant le confinement. Non, après le confinement, c'était en mai. Donc elles m'ont coûté 625 €. Franchement, le Louis Vuitton, ils se font pas chier. Très clairement, ils ne se font pas chier. 625 €. Je trouve que c'est quand même assez excessif pour la paire de lunettes. On finit le côté accessoire avec une pochette de la marque Goyard. Donc c'est la première fois que j'achète de moi-même un accessoire de la marque Goyard. J'avais auparavant un portefeuille, mais c'était pas à moi, c'était à ma mère. Et aujourd'hui, j'ai mon propre item de chez Goyard. Hop, c'est une pochette. Alors, il y en a certains qui vont pas kiffer, mais moi, je préférais la pochette au Belvédère ou autre chose. Donc, du coup, c'est une pochette en taille M avec le Goyard en orange. Je ne l'ai pas fait floquer et je vous conseille de ne pas la floquer parce que Goyard, ça prend de la valeur, un peu de valeur avec le temps. Donc du coup, si vous voulez le revendre et qu'il y a écrit votre nom en plein milieu, bah ça craint un peu. Donc laissez-le normalement comme ça et prenez-en soin bien comme il faut. Comme ça, dans quelques années, vous pouvez toujours la revendre. Donc c'est un investissement. Je l'ai acheté 830 € à Monaco. Et voilà. Pour finir ce haul, on va terminer ce haul sur une paire de chaussures. C'est la seule paire de chaussures que j'ai acheté depuis un bon bout de temps. Donc du coup, je me suis permis de me faire un petit cadeau parce que
je le mérite. Donc du coup je me suis acheté une paire de chez Dior. Je les ai eu aux Champs-Élysées et je pense que sans surprise vous savez déjà c'est quelle paire. C'est une paire de B23 de chez Dior. Bon là elles sont pas toutes propres parce que je les ai portées hier encore. Mais en tout cas c'est vraiment le meilleur achat de ce haul. Franchement ces chaussures elles sont tellement belles. Je sais que ça manque d'originalité. Mais en tout cas moi celle-ci je les trouve vraiment belles. Je les ai pris en 41 alors que je fais du 40 parce que franchement on m'avait dit qu'elle taille grande mais en fait je trouve qu'elle taille petite. Je mets mon pied dedans, des fois je souffre. De base bah, ça fait mal aux pieds. Alors celles-ci je trouve qu'elles sont pas si confortables que ça. Je vous conseille de les mettre vraiment si vous savez que vous n'avez pas beaucoup marché. Bon d'ailleurs on ne marche pas avec une paire de ce prix là mais bon. Si vous allez en soirée, on sait qu'après on va en after, après on va en before, donc du coup ça arrive de marcher, mais si vous êtes vraiment sûr de ne pas marcher, mettez cette paire là. Mais si vous marchez des kilomètres, je vous conseille pas du tout, et vraiment pas du tout. En plus la semelle elle part vite, franchement non. Mais en tout cas elles sont archi belles. Franchement, c'est la seule pièce que je pouvais me permettre chez Dior parce que Kim Jones, franchement, ses vêtements, ils sont pas donnés à tout le monde. Donc, je me suis permis les B23. Tout pour ce haul, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Milan.kevin sur Instagram. All the way to me1 sur Twitter. Je vous les mets en barre d'infos. N'hésitez surtout pas. On est ensemble et ciao!